Ok YouTube, le valet d'argent. Aujourd'hui, je vous présente la pièce australienne Koala. Bon ben salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de la pièce australienne Koala. Mais juste avant, j'ai trois petits messages. Je voudrais rappeler que j'ai une page Facebook. Donc si vous voulez m'envoyer des messages privés ou si vous voulez voir, des fois je mets des vidéos qu'on voit pas sur YouTube, des vidéos exclusives. Donc si vous voulez me suivre sur Facebook, je vous invite à me rejoindre. La page c'est Le Valet d'Argent. Deuxièmement, j'aimerais remercier les personnes qui m'ont fait des dons sur PayPal, c'est vraiment très apprécié. Le lien est toujours dans mes vidéos en bas, dans mes dernières vidéos en fait. Si vous voulez me faire des dons, c'est super apprécié, puis j'achète des nouvelles pièces avec ça, puis je peux vous les présenter. Et mon troisième message, juste rappeler que mes heures pour mes vidéos, c'est toujours les mêmes, et les journées aussi. Donc le lundi et le vendredi que je sors les vidéos, puis c'est à 9h le matin. Ça c'est l'heure du Canada, l'heure au Québec. Parfait, donc on commence avec les pièces australiennes. Sont vraiment très très miroirs, donc j'ai un peu de misère à les filmer. Mais bon, je vais faire mon possible. Donc ces pièces-là sont offertes depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont fabriqués par la Perth Mint en Australie. En arrière, on voit toujours le visage de la reine, comme sur toutes les autres pièces. Et de l'autre côté, c'est toujours un koala différent. Et les années aussi, le dessin de la reine a changé un peu. Oh, c'est vraiment dur à filmer. Donc, à toutes les années, les koalas en avant, les dessins changent aussi. Donc, ces pièces-là coûtent généralement un peu plus cher que les autres, justement pour ça, parce que c'est des dessins différents. Ils sont fabriqués en 5 grosseurs. Ils font les 1/10 d'once, les demi-onces, les 1 once comme celle-ci, les 10 onces et les 1 kg. Toujours en rond, comme ça. Donc des gros morceaux de 1 kg rond. Ces pièces-là ont une valeur de face de 1$. Comme qu'on peut voir ici en arrière. 1$. Ils pèsent 1 once. Leur circonférence est de 40,6 mm. Et ils sont 4,9. La pureté. Donc 9,9, 9,9. Avant 2018, il était seulement 3,9. Ça, c'est important à retenir. Donc en 2007, la première année que ça a été sorti, il faisait seulement que les 1 once. Et toutes les autres grosseurs ont sorti en 2008, l'année d'après. Sauf la 1/10 d'once, elle a sorti seulement en 2011. De 2007 à 2017, il n'y avait aucune limitation sur le nombre de pièces frappées. Mais depuis 2018, il se limite à 300 000 exemplaires. Il y a des éditions spéciales comme celle-ci. Ça, c'est une Privy Mark. Il y en a qui sont colorées, donc avec des couleurs. Et il y en a aussi avec des dorures. Ils en ont frappé environ entre 84 000 et 900 000. En 2011, ils en ont frappé plus de 900 000. Et la Privy la plus rare que j'ai pu trouver, c'est la Fabulous 12. Je vais mettre des photos ici. On la retrouve sur plusieurs pièces, cette Privy Mark-là. Parce que c'était dans un kit. Il y avait plusieurs pièces, tout dépendamment de l'année. Celle-là, c'est 2008, là, celle que je parle, la Fabulous 12. C'était les 12 pièces les plus connues ou importantes à cette année-là, les pièces d'investissement. Je trouve ça quand même cool qui ait mis toutes les pièces importantes de la même année, puis qu'il y ait des Privy Mark sur les pièces. Ils n'ont pas toute la Privy Mark, mais pour la plupart, ils en ont, puis ça, je trouve ça vraiment bien. Il y a la Privy Mark Rooster, comme celle-ci, ici. Ça, c'est drôle parce que je l'ai commandé sur TD. C'était Random Year que j'ai choisi, parce que j'en avais pris une 2020, comme elle ici. Puis l'autre, j'ai dit, bon, je sais pas quelle année je veux, donc j'ai mis Random Year, puis il m'a envoyé une avec une Privy Mark. Donc je suis content. Ceux-là, ils en ont juste fait 25 000,
Puis elle fait partie d'une collection des années chinoises. Là. Ça, c'est le rooster, le coq. Ils ont sorti aussi le chien et le cochon en 2018-2019. Ça, c'est la 2017, la rooster. Donc, moi, je les aime beaucoup, ces pièces-là. Vu que ça l'a sorti seulement en 2007, il n'y en a pas une tonne de pièces non plus. Fait que c'est intéressant si vous voulez avoir la collection complète. Mais oui, ils ont des primes assez élevées pour la plupart, sauf ceux-là quand tu prends Random Year ou ceux de l'année qu'on est, là, comme la 2020. J'ai pas payé super cher. Puis ça me convient comme pièce d'investissement aussi, je les trouve super belles. Malgré qu'ils sont super durs à montrer en vidéo, je trouve. C'est trop miroir, mais c'est vraiment, vraiment des belles pièces. Fait que c'est tout pour ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Salut!